Comment gagner des abonnés sur Instagram en commentant des photos? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux gagner des abonnés sur Instagram, que tu as vraiment envie d'avoir une plus grosse audience. Tu as sûrement testé plein de méthodes d'ailleurs, mais elles n'ont pas fonctionné pour toi, tu n'as pas les résultats que tu espérais. Et ça c'est normal, demande-toi combien il y a de nouveaux créateurs qui se lancent sur Instagram tous les jours dans ta niche ou dans d'autres niches. Du coup, c'est un secteur qui est super concurrentiel et se lancer sur Instagram en 2020, c'est vraiment quelque chose de compliqué, surtout quand tu veux bâtir une grosse audience. Moi je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, c'était beaucoup plus simple. Tu pouvais faire du follow and follow, gagner plus de 100 abonnés par jour. Il suffisait de poster une dizaine de hashtags sous tes posts et tu pouvais avoir du nouveau trafic qui tombait comme ça. Mais ça c'est de l'histoire ancienne. Avant tu pouvais gagner des abonnés très facilement. Mais maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Et si actuellement t'as pas les résultats que tu veux là-dedans, c'est pour ça, c'est parce qu'on est sur un secteur concurrentiel qui est de plus en plus compliqué et il faut vraiment les bonnes méthodes. Et en parlant de méthode, la technique dans laquelle je vais te parler aujourd'hui, c'est selon moi la meilleure méthode en 2020, la méthode qui m'amène le plus d'abonnés tous les jours, vraiment tous les jours. Et c'est pour ça que je vais te la partager dans cette vidéo. Du coup, je te fais pas plus attendre et on passe tout de suite à la technique que j'utilise. Alors sur Instagram, tu le sais comme moi, il est de plus en plus compliqué que les gens tombent sur ton compte organiquement. C'est de plus en plus compliqué qu'ils voient dans le Discover, qu'ils cliquent, ils disent « Ah, ce compte est pas mal, je m'abonne ». Du coup, il va falloir que tu ailles chercher tes abonnés type, vraiment tes abonnés idéaux, les gens qui sont susceptibles de t'abonner à ton compte Instagram. Et bien en fait, il va falloir que tu ailles les chercher. Mais quand je te dis d'aller chercher, je te dis pas d'aller leur envoyer un DM en mode abonne-toi à mon compte Instagram s'il te plaît. Ça marche pas du tout. Par contre, ce qui marche très bien, ça va être ma méthode. En fait, il va falloir que tu montres à tes abonnés idéaux que tu existes. Et comment tu leur montres que tu existes? Moi, la méthode que j'utilise, et qui selon moi est la meilleure méthode, c'est d'aller commenter leurs photos. Quand tu vas commenter le post des gens, ils ont envie de savoir qui est derrière ce commentaire, qui est la personne qui s'intéresse à mon compte. Et ça peut te ramener du coup des trafics et des abonnés. Pourquoi ça marche? Mais c'est juste super simple. Quand tu as une personne qui va du coup rien que te follow ou liker un de tes posts, des fois tu as envie de voir qui c'est. Mais alors quand il commente ta photo ou ta vidéo, eh bien tu as envie concrètement de savoir qui s'intéresse à toi. Et ça peut très vite se transformer en abonnement. C'est pour ça que j'utilise cette méthode. Pour être sans filtre avec toi, quand moi je cible bien les abonnés idéaux, vraiment les personnes idéales que je commente sur Instagram, eh bien je peux poster une dizaine de commentaires et sur les 10 commentaires, je sais que je vais avoir une personne qui va se transformer en abonnement. Et ça c'est juste génial parce que c'est des personnes qualifiées et moi qui derrière vends du coaching et de la formation, et ça me rapporte des clients. Moi ce qui compte c'est la pertinence des gens et est-ce que je vais les transformer en clients. Et là, vu que je chope des gens hyper qualifiés, je peux les transformer très facilement en clients. Mais tu vas sûrement me demander quels commentaires je peux poster sur ces photos au final, quels commentaires je vais poster sur les posts de mes clients idéaux. Et pour ça, il y a 2 types de commentaires que j'utilise. Le premier, ça va être de gratifier le travail de la personne chez qui tu lâches un commentaire. Du coup, si la personne a un beau feed, faut que ce soit pertinent. Tu vas pas lui dire quelque chose qui n'a rien à voir avec son compte. Mais s'il a un beau feed et que tu trouves qu'il a un beau feed, dis-lui. Dis-lui, tu likes par exemple 2 ou 3 de ses photos, ça marche bien en plus de combiner like et commentaire. Mais tu likes par exemple 2-3 de ses photos et tu lâches un commentaire et tu lui dis, très beau feed, franchement j'aime beaucoup, continue comme ça. Ou alors tu peux montrer, si tu es sur un artiste par exemple, je sais pas, tu vas sur le compte, toi tu es dans la peinture, du coup ton abonné idéal c'est un peintre, et bien souvent les peintres vont publier des photos de leur œuvre sur leur compte Instagram, tu vas commenter, tu vas dire ouais j'aime beaucoup ton style, et voilà. Ça c'est une super méthode, c'est un super commentaire qui convertit très très bien. Le deuxième commentaire ça va être d'apporter de la valeur à la personne. Je vais reprendre l'exemple du peintre. Et bien ce que tu peux dire tout simplement en dessous d'une de ses peintures, c'est dire j'aime beaucoup comment tu as fait ça, tu lui apportes un peu de valeur et tu lui dis moi par exemple je t'aurais conseillé, moi je fais de la peinture et je t'aurais conseillé à ce niveau là de faire plutôt comme ça. Tu vois, et ça va apporter de la valeur à la personne, tu vas vraiment la conseiller. Surtout si toi tu as une expertise derrière. Et si tu fais ça, la personne, quasiment dans 100% des cas, va vouloir voir qui tu es pour donner un conseil. Et si tu as un bon Instagram derrière, tu convertis très facilement. A contrario, le commentaire qu'il faut éviter, c'est le commentaire automatique, le commentaire que tu fais une fois, que tu mets dans tes notes et que tu vas mettre sur toutes les photos. Ça, pourquoi faut l'éviter? Parce que c'est impersonnel, les gens ont juste l'impression de voir un bot. C'est l'impression de voir un bot et en plus l'algorithme Instagram peut te bannir si tu commentes toujours la même phrase, le même commentaire. Du coup, moi je te conseille vraiment de faire des commentaires personnalisés, ça marche beaucoup mieux pour moi en tout cas. Tu te demandes sûrement comment trouver l'abonné idéal, tu te demandes sûrement comment trouver la personne chez qui tu dois du coup commenter
des posts. Et pour ça, j'ai deux méthodes pour trouver mes abonnés idéaux et je vais te les montrer tout de suite. La première méthode que j'utilise, c'est que je vais aller voir les commentaires, les gens qui commentent les photos de mes concurrents. Je prends un exemple, j'ai un compte par exemple qui s'appelle Road to Action que j'ai fait avec un pote, c'est un compte Instagram et c'est autour de la productivité. Et il y a un gros de ma niche, vraiment quelqu'un qui est du coup meilleur que moi dans cette niche, c'est Emilio Abril. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller sur son Instagram et je vais aller voir les personnes qui ont commenté du coup ses posts. Et sur ces personnes-là, je sais que c'est des gens qualifiés qui sont intéressés par cette thématique. Je vais prendre n'importe lequel, ceux qui là j'ai commenté assez beau, assez propre. Et je vais du coup cliquer et aller m'abonner, aller du coup commenter leur post et je peux en même temps liker 4-5 de leurs photos, ça marche du coup super bien et je te conseille vraiment de l'appliquer parce que comme ça t'as des gens super qualifiés, t'as vraiment tes abonnés idéaux, s'ils vont jusqu'à commenter les photos d'un des bigs de ta niche, eh bien c'est vraiment qu'il y a beaucoup de chances qu'ils s'abonnent à toi. Et la deuxième méthode que j'utilise, c'est que je vais dans les hashtags populaires mathématiques, du coup je reprends mon compte qui est dans la productivité. Je vais aller voir par exemple le hashtag productivité et je vais aller dans les récents, pas dans les populaires, et dans tous les posts récents, je vais du coup aller commenter tous ces posts là. Je vais aller tous les commenter, c'est que des personnes qualifiées qui postent autour de la productivité. Et ça c'est génial, c'est des gens qualifiés. Du coup là je peux vraiment me lâcher au niveau commentaire là-dessus. Et je tiens à te prévenir, il y a un seuil de commentaires à ne pas dépasser. C'est vrai, tu peux pas commenter 2000 photos par jour, déjà parce que ça serait improductif de commenter 2000 parce que tu pourrais pas faire de la qualité ou alors tu vas passer la journée, le but c'est d'en faire une habitude. Mais surtout parce que l'algorithme Instagram va le voir, va te considérer comme un robot et va te bannir. Ce qu'il veut Instagram, c'est voir des humains sur sa plateforme, pas avoir des robots qui veulent avoir plus d'abonnés et qui commentent toutes les photos qu'ils voient passer. Du coup ce que tu peux faire, et moi je me suis renseigné du coup au niveau des chiffres pour toi, et les statistiques que j'ai trouvées, quand je les ai notées, c'est du coup de faire maximum entre 12 et 20 commentaires par heure. Du coup tu commentes pas plus de 12 à 20 posts par heure. Et par jour, c'est de pas dépasser 150 commentaires. C'est assez large et tu as largement de quoi faire dedans. Un autre conseil que j'ai à donner, c'est que si t'as pas l'habitude de commenter des posts Instagram, eh bien ça va d'y aller progressivement au niveau de ton nombre de posts. Sinon l'algorithme peut le voir et le risque s'il le voit, c'est qu'il te bannit. Ce que tu as à faire tout simplement, c'est que si en ce moment tu commentes 2-3 posts Instagram en moyenne par jour, ça va être d'augmenter progressivement. Par exemple, si aujourd'hui tu commentes 3 posts Instagram, demain tu vas en commenter 15, après-demain 30, peut-être dans 3 jours 60 et tu vas te retrouver dans une semaine à 120. Du coup, si t'as pas l'habitude de commenter beaucoup de posts par jour, vas-y vraiment progressivement et tu auras des résultats à ton rythme. Et en tout cas, c'est rien du tout pour cette vidéo. Du coup, si ça t'a plu, je t'invite à la liker. Si t'as vraiment aidé, bah vraiment like-la, ça m'aide à être mieux référencé. Je t'invite aussi à la commenter pour me dire ce que t'en as pensé, pour me dire aussi si tu vas appliquer cette méthode ou pas. Pour me dire ce que t'en penses et me dire un avis sur cette vidéo, ça m'aide aussi à être mieux référencé. Du coup, fais-le, ça m'aiderait beaucoup. Et sur cette chaîne, bah, je parle de création de contenu, je parle de création d'audience. Une audience qui achète, pas une audience pour devenir influenceur. Vraiment une audience qui va du coup acheter tes produits ou tes services. Et je fais tout ça pour être plus libre, pour vraiment construire une vraie liberté. Du coup, si ça te parle, tous ces concepts-là te parlent et que tu veux voir et partager avec moi du coup mon expérience sur le marketing web et sur la création de contenu, bah abonne-toi à cette chaîne pour louper aucun de mes contenus. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.